Bonjour et bienvenue dans une nouvelle mini-série de JDR. Alors encore une fois, on va être sur le continent de Kuara, donc comme la série principale qui a couru sur toute l'année précédente, et également une ou deux petites séries annexes, mais cette fois-ci, on est tout de même 50 ans avant les événements de la série principale nommée Kuara. Et on va pouvoir suivre, à l'intérieur d'un culte, les agissements des cultistes de Nyat, et comprendre un petit peu leur implication dans l'arrivée de Nyashrub au-dessus de Kuara. On va suivre cela par les yeux de deux personnes, deux nouveaux joueurs, qui se présenteront à vous sous les pseudonymes de Bio et d'Alos. Vous allez apprendre à connaître leurs personnages, bien sûr. Je vous demanderai une indulgence toute particulière envers les joueurs, étant donné que ce sont des nouveaux joueurs. Et en effet, c'était leur scénario d'initiation au JDR, et c'est par là qu'ils ont découvert un petit peu ce monde. Ils ont relativement apprécié, vous les reverrez probablement pour la suite. Je ne vais pas faire une intro beaucoup plus longue, j'ai posé le contexte. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut salut, c'était Taros. Messieurs, la dernière fois vous aviez pu consulter la bibliothèque du quartier des artistes, et celle-ci vous avait apporté d'assez nombreuses réponses quant à, au final, la créature qui se trouvait au-dessus de vos têtes. Vous avez, à pas assez lent tout de même, refait le chemin en sens inverse jusqu'au lac qui est au centre de la cité du cratère, ce pour une bonne raison. Malgré le fait que vous vous approchez du moment du rendez-vous, l'heure n'est toutefois pas totalement arrivée. Et vous profitez donc du temps de retour pour converser tranquillement entre vous. Car, bon, ce que vous savez, c'est que il va falloir que vous plongiez, etc. Vous avez prévu ces choses, vous commencez à bien les intégrer, mais malgré tout, vous connaissez un petit peu les risques de cela. Certes, vous avez ces plantes qui vont vous permettre d'accroître vos capacités, mais cela ne va pas non plus être une solution sans faille et cela peut s'avérer dangereux si jamais vous allez tout simplement trop profond, que vous arrivez à court d'air, trop à court d'air pour pouvoir remonter, simplement. Vous arrivez sur place, vous collectez quelques-unes de ces plantes, c'était globalement sur ces entrefaites que nous nous étions arrêtés la dernière fois, tandis que vous voyez la silhouette légèrement fatiguée, mais tout de même relativement enjouée d'Eish s'approcher dans votre direction. Elle attendait visiblement depuis un autre point du lac, et vous voyant simplement en train de collecter certaines plantes sur le rebord du lac se trouvant ici, s'est approchée de vous. Elle a sa pioche qui est rangée au niveau de son dos, et autrement, elle est globalement dans la même tenue que celle que vous lui aviez vue lorsque vous étiez allé lui rendre visite. On vous fait un signe de la main, sans spécialement parler outre mesure. Yo, Et salut. ça va bien? On fait aller. Sale mal de gorge, mais... Tu as réussi à finir ce que tu voulais faire? Ouais, globalement, j'ai rendu les papiers, mais... bon, je sais qu'ils vont juste les lire sommairement, puis les brûler, puis dire on creuse quand même. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Super. Mais légalement, moi, j'ai déposé une copie, hein, donc... je suis couverte, et si jamais il y a des accidents, au moins, ils pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. C'est pas faux. Bon, et vous du coup, vous avez bien dormi entre deux, ou vous avez fait d'autres choses? Au final, on est allé à la bibliothèque, on a essayé de se renseigner.
On n'a pas vraiment trouvé ce qu'on souhaitait. Pas de chance. Du coup, cette affaire, concrètement, parce que vous m'avez dit le lac, oui, qu'il faudrait qu'on se voit à proximité ou que... Enfin... Je veux dire, je peux vous décrire toute la structure du lac, mais je suis pas sûr que ça vous avance énormément, à moins que vous ayez des choses vers lesquelles me guider. On souhaitait aller dans le marché alternatif avec toi. On t'en avait parlé. Ça, oui, mais alors, ce sera pas avant ce soir. Enfin, moi, personnellement, je m'y aventure pas à la nuit tombée. Bon, on peut y aller maintenant. On peut y aller maintenant, du coup. T'as vu l'heure? Il ne fait pas de nuit. T'as vu l'heure? Il est trop tard. Alors, c'est pas spécialement qu'il soit vraiment trop tard. Enfin, en fait, votre perception vous dit que vous n'avez pas passé autant de temps que ça, mais pour autant, ce que vous renvoie vos yeux, c'est que le ciel est très assombri. Et l'astre du jour, dangereusement bas. Eh bien, du coup, on pourrait, si tu le peux, se retrouver demain matin. Ouais, on peut. Matin. Et voilà. À la base, on s'était retrouvés pour aller au marché couvert. Au marché alternatif. Une grosse bulle éclate à la surface du lac, derrière vous. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Sûrement un corps. S'il y a du gaz, c'est que c'est un corps. Oui, mais s'il y a de l'air... Enfin, c'est bizarre qu'il y ait de l'air sous de l'eau, en fait. C'est un corps qui veut remonter à la surface, encore ça. Non, C'est quoi, ça? c'est de l'air. Mais il vient d'où? Bah, des galeries. Mais la magie qui retient le lac est pas censée empêcher l'air de passer. Oui, mais elle vient pas de nos galeries. Elle vient de plus bas. Non, d'à côté. Hmm. Le réseau de galeries trouve bien ses sources quelque part. Oui, mais... Bon. Je compte pas plonger tant qu'on n'est pas allé au marché alternatif. En fait, ça devrait quand même un peu me renseigner avant si je vais trouver des documents là-bas. Bon, écoutez, en ce cas, moi je vous dis à demain, hein, si vous y voyez pas d'objection. Yes, bonne soirée à toi. Bien, bonne soirée. Alors qu'elle tourne les talons, je vais vous demander tous les deux un jet d'observation. Valeur de difficulté de 5. Ok, c'est donc une réussite. Alors que vous la voyez tourner les talons, donc vous l'entendez simplement grommeler. Une phrase qui est un petit peu évocatrice au final. Je savais bien qu'il s'intéressait pas à la géologie des choses. Bah, elle le savait, hein. Il faut croire qu'elle avait encore quelques espoirs. Qu'est-ce qu'il y a? Le lac, il a une... Là, je m'avance vers elle et le lac, il a une forme particulière ou il a quelque chose de bizarre géologiquement? Elle a déjà tracé sa route. Ok. Est-ce que je remarque Enfin, est-ce que le lac a une forme particulière par rapport à d'autres lacs qu'on pourrait connaître? Bah, il est relativement circulaire, et ça c'est dû simplement à la forme de toute la cuvette que forme la fracturale. Mhm. Est-ce qu'il y a des roches qui sont différentes aux abords du lac que celles qu'on peut trouver ailleurs dans la ville? Non. Au pire, c'est qu'une géologue, hein. Ouais, je sais pas si c'est ça. On peut pas en faire toute une histoire. Il va être effectivement temps pour vous
d'aller, dans ce cas, vous reposer, étant donné que vous n'avez strictement rien d'autre à faire. Yes. À moins que vous trouviez autre chose. Non, c'est l'heure de rentrer à la maison. C'est l'heure Non, de dormir. pas une autre librairie pour étancher votre infinie soif de connaissances. Du côté politique. Et est-ce que je connais une librairie dans le quartier politique qui est plus axée sur la politique? Oui. Est-ce que je peux m'y rendre? Tu vas totalement pouvoir. Est-ce que je connais une librairie spécialisée dans la géologie? Alors, pas particulièrement, ça, pour le coup. Il y en a une qui est spécialisée un peu plus dans tout ce qui va être sciences naturelles, qui va se trouver bien à l'ouest de là où tu es. Toujours dans la ville, mais très à l'ouest. Mais autrement, tu n'en as pas vraiment une qui soit centrée sur la géologie. Ouais, après celle-ci elle est pas loin de chez moi, non? Techniquement. C'est ça, Bah je vais y aller en rentrant. entendu. Neldron, tu as un très mauvais pressentiment au moment où tu laisses Astia. Mais celui-ci a manifesté tellement de volonté à aller dans cette librairie, et de toute façon, au final, étant donné que vous n'habitez pas du tout dans les mêmes quartiers, ça n'aurait pas de logique que bien tu le suives d'une manière ou d'une autre, ou respectivement, parce que cela vous laisserait juste l'un comme l'autre extrêmement éloignés. L'ambiance quelque peu surnaturelle de l'endroit te laisse à craindre le pire. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as réellement jamais eu un sentiment aussi urgent. Mais tu arrives à te réfréner, tu arrives à te contenir parce que tu rationalises, tu te dis que c'est quelque chose d'idiot, que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et ça te hantera probablement pendant toute la nuit et pourra avoir un impact possiblement sur tes cauchemars ou tes rêves. Pourquoi j'ai directement dit que ce serait des cauchemars? Quoi qu'il en soit, tu profites de la route pour simplement te reconcentrer quelque peu sur toi-même. Tu ne peux t'empêcher d'être légèrement déçu d'avoir au final un peu éconduit la géologue en un sens. Elle semblait très volontaire à vouloir vous raconter l'histoire du lac, n'attendait que un élément pour se lancer dans probablement toute une dissertation sur les différentes couches géologiques, l'organisation de celles-ci, la manière dont les tunnels interagissent avec ce dernier. Et bah, c'est comme si en fait vous aviez un peu privé un enfant de son jouet au final. Est-ce que je peux faire demi-tour? Tu peux, mais tu ne la retrouveras pas, parce que tu ne sais pas où elle habite. D'accord. Donc bah je continue mon chemin du coup. Il ne te faut pas si longtemps pour arriver jusqu'à cette librairie. Cette librairie que tu vises tant. Alors, la manière dont elle est construite est assez particulière. Elle se fait sur 4 étages, donc chose qui reste relativement commune, étant donné qu'elle est construite sur le flanc de la roche. Ce sont des étages qui sont plus en escalier que réellement des étages posés les uns sur les autres. Ils sont soutenus par une structure arboricole. Et la particularité, c'est que le cadavre d'une ancienne bibliothèque se tient à côté. Il n'a jamais été restauré. A toujours été laissé là en état. C'est un endroit que tu connais comme étant le repère de beaucoup de personnes qui se trouvent à fuir un logis, quelque chose, à fuguer d'une quelconque manière pour quelque raison que ce soit. Que ce soit des personnes qui consomment des substances assez illicites, dirons-nous, tout comme des personnes simplement perdues, des personnes dans un très grand besoin, mais qui se sont vus refuser un logement de la part
des hautes instances de cette ville. Car il est une règle en Kuwara qui est que l'habitation, le logement, est quelque chose de gratuit. Et quelque chose qui est, au final, prêté par les villes, par les dirigeants. Mais on peut également à tout moment décider que quelqu'un n'aura plus de logement. On peut lui retirer son logement si jamais il y a un manquement grave à une quelconque règle. Et c'est le cas de ceux qui vont agresser, par exemple, des personnes. Elles vont se retrouver en disgrâce et dépossédées de ce genre de possession matérielle. Donc tu ne peux t'empêcher d'avoir un léger frisson au moment où tu passes le long de ces anciennes ruines avant de rentrer dans l'enceinte beaucoup plus calme de la nouvelle bibliothèque. Il y a une seule personne qui est en train de vraisemblablement remplir un livre de comptes, une jambe repliée contre elle. Une personne très fluette, avec des cheveux tressés en une très longue tresse, justement. Des yeux assez pensifs, mais toutefois concentrés sur la tâche. Des vêtements amples, des vêtements de travail. Une personne qui surveille vaguement, pendant que les comptes sont faits, des étagères poussiéreuses et couvertes d'anciens ouvrages, au titre assez évocateur. Des traités, des encyclopédies. Bref, des ouvrages scientifiques. Ok. Est-ce que les livres sont catégorisés par type ou par secteur, on va dire? Alors, cela, c'est quelque chose que tu sais effectivement, étant donné que tu y es déjà allé quelques fois. Pas autant de fois que ce que tu aurais souhaité, parce que tu vas passer quand même un peu de temps à faire tes recherches. Mais oui, ils sont catégorisés par simplement points communs, en fait. Par exemple, tous les ouvrages qui vont traiter d'anatomie vont être situés en un même endroit, quel que soit l'animal sur lequel cela porte. Ok. Est-ce que il y a des livres concernant les lacs? Alors, tu trouves des traités d'hydrographie assez détaillés. Est-ce qu'il y en a plus particulièrement sur notre lac, le lac de la Cité? Oui, il y en a 2. Est-ce que du coup pourrait y avoir accès? Totalement. Tu sors les ouvrages poussiéreux et craquelants du rayonnage. Et la bibliothécaire te fait un petit signe alors que tu es en train de commencer à en ouvrir un. On les ouvre pas comme ça ici. Comment les ouvre-t-on? Sur les tables, ils sont fragiles. Désolé. Ah, pardon, autant pour moi. Du coup, je m'assis sur une chaise à côté d'une table et je commence à poser le livre et à l'ouvrir page par page en y faisant très attention. Très bien. Alors, ce que tu vas voir ne te fait pas particulièrement plaisir. Est écrit sous le lac, pas votre réseau de galeries, très clairement. Celui-là, il n'y a même aucune mention de cela. Par contre, tu vois des coupes géologiques de l'endroit. Et tu vois qu'en gros, part du lac, un ensemble de 4 tunnels qui forment un certain nombre de ramifications sous terre et qui présentent de très nombreuses cavités. Certaines avec des formes qui t'évoquent plus des pièces que des cavités naturelles. Il y en a une, par exemple, qui est totalement cubique. C'est étrange. Ok. Et l'autre facteur qui te fait vraiment poser des questions, c'est qu'il y a des zones de notation partout, sauf sur ces salles-là. Alors que c'est probablement les choses les plus étranges du dessin. Ok.
Il y a vraiment des et annotations qui vont jusqu'à il y a une petite bande de sable de tel mètre à tel mètre au niveau du lac. Et pour des salles carrées, il n'y a aucune annotation. ok. Est-ce qu'il y a des traces d'une quelconque civilisation peut-être décrite ou quoi que ce soit Absolument aucune. Ok. Est-ce que les Il y a les des formules recherches mathématiques extrêmement complexes par contre qui sont écrites en marge. Ok. Est-ce que les recherches ou les annotations sont signées d'une quelconque main ou d'une quelconque signature, un nom, quelque chose? L'intégralité du traité est signée par 2 personnes, Laoras et Kitun. Est-ce que je sais qui c'est? Non, aucune idée. Est-ce que je peux... Bah ouais, je vais faire ça, je lève ma tête de mon livre, je regarde les deux autres personnes, ce qu'elles sont en train de faire dans la bibliothèque. Il y a une seule autre personne. Pardon, la seule autre personne, elle est toujours en train de remplir son livre de compte. Complètement. Ok. Est-ce que je suis suffisamment proche d'elle? Ouais. La table doit être à une quinzaine de pas environ d'elle, donc tu peux lui adresser la parole sans le moindre problème. Donc je me lève, je m'approche d'elle doucement et je lui dis excusez-moi de vous déranger, est-ce que je Oui, peux vous pas de importuner deux souci. petites secondes? Bien sûr, je suis là pour ça. Là, je remplis ça, mais... Oui, je suis heureux. Est-ce que vous connaissez les auteurs de ce livre? Hmm. Ou de ce traité, plutôt? Alors, personnellement, non. Et je pense que plus personne ne les connaît personnellement. Ça fait bien longtemps qu'ils sont morts. D'accord. Vous savez, il y a combien de temps à peu près? Elle tourne un peu le livre, elle regarde la date d'édition. On va dire au moins une centaine de cycles, parce qu'il me semble que c'est la dernière chose qu'ils aient écrit tous les deux. D'accord, très bien. Merci. Du coup, je retourne me rasseoir avec le livre. Je vais te demander un test d'observation. Valeur de difficulté de 10. Yes, je regarde juste combien j'ai. 21 plus 2. 13. C'est une réussite. La dernière chose qu'ils aient écrite. Ça te fait pas légèrement tiquer? Bah, en fait, pas particulièrement dans le contexte où je me dis que ça veut faire un moment qu'ils sont morts. Après, c'est peut-être à cause de ça qu'ils ont été tués. C'est un autre problème. Les traiter comme ça, je me retourne vers la bibliothécaire pendant que je suis en train de marcher avec le livre dans les mains. Encore. Je la regarde et je fais est-ce que les traités comme ça sont commandés par quelqu'un ou c'est juste des scientifiques en quête de savoir qui font ces recherches-là? C'est très rare qu'ils soient commandés. C'est plus souvent, notamment pour celui que vous avez entre les mains, des œuvres qui sont faites en parallèle des recherches de certains. D'accord, donc Ils ces deux ont personnes. leurs attributions et ensuite ils écrivent à côté des connaissances qui pourraient être utiles à tout le monde. D'accord, donc ces deux personnes ont juste fait quelques recherches sur le lac pendant leur temps libre, si je comprends bien. Oui, complètement. Ok. Du coup, je repars. Merci. Et je repars. De rien. Tu t'en vas à nouveau vers le culte. Tu retraverses les rues qui te semblent encore plus hostiles qu'elles ne le sont habituellement. Tu n'en jurerais pas. Tu dirais qu'il y a des marques supplémentaires sur les murs. Des marques en un parler d'une certaine créature d'au-delà des étoiles. Est-ce que... Il fait quasiment nuit noire alors que vous êtes 3 déciles avant que l'astre du jour ne se couche.
Géographiquement parlant, qu'est-ce qui est le plus proche de moi? Le culte ou l'endroit où est parti Astir? Le culte, Alors, je vais au culte. entendu. Tu avances à travers exactement les mêmes rues que celles que tu avais empruntées pour aller jusqu'à cette bibliothèque, non pas par simplement rigidité d'esprit, mais bien plus par petite manipulation pour rassurer ton esprit. Parce qu'une nuit aussi tôt n'est pas pour te rassurer, elle. Après une peut-être 300, 400 de pas, un bruit se fait entendre derrière toi, un bruit très caractéristique. Un bruit de quelque chose qui s'abat lourdement sur le pavé. Je me retourne. Il y a une Et masse sombre sur le sol qui ne bouge pas. est-ce que sur moi j'ai quelque chose qui peut me servir à faire de la lumière, typiquement une espèce de plante ou une espèce de graine que j'aurais ramassée et que je peux faire pousser Oui, dans ma main avec de la magie? tu as, et je ne te demande pas de faire de test de magie, tu y arrives. Ce sera une Est-ce que lumière à j'aperçois? courte distance par contre. Ok, est-ce que j'aperçois ce qu'il y a? Tu vois que c'est quelque chose qui est recouvert de poils. Maintenant, il faudra que tu t'approches pour en savoir plus. Ouais, mais j'ai pas vraiment envie de m'approcher, j'ai plutôt envie de reculer. Euh, du coup, je reste retourné vers la chose qui est derrière moi, du coup, Mhm. et je fais des pas à reculons, tout en m'assurant qu'elle est pas trop proche, en restant sur mes gardes. La chose ne bouge pas du tout. Ça t'a Ok. l'air même très mort en fait. Est-ce que je peux lancer la plante que j'ai qui fait de la lumière? Oui, Vas-y, je fais ça. Je la lance en direction de la boule de poil sans pour autant la viser elle, mais juste pour juste à la... proximité. C'est ça. Un petit jet? Non, même pas. D'accord. Simplement, tu vois quelque chose qui n'est pas très ragoûtant, on va dire. C'est une bête de poil, oui, mais qui présente une immense plaie béante. Est-ce que je reconnais l'animal? Vaguement, tu dirais que c'est un Yornar, donc une créature très avec un épais poil, beaucoup de favoris, quatre pattes, à moitié féline, mais présentant certains traits en commun avec des oiseaux. Ok. Petit chat. C'est petit chat en fait, Pas exactement, globalement. c'est beaucoup plus mince, aviaire Gros? que. Ok. Ouais, mais ça a gardé le pelage des félins, on va dire, quoi. Avec quand même certains endroits des plumes qui peuvent être amenées à sortir, notamment une sorte de crinière de plumes plus ou moins qui se forment, qui se font dans Ok. le poil, dans le pelage au bout d'un temps. Et... Bah du coup, je m'approche de lui. Est-ce que j'ai quelque chose pour essayer... Enfin, est-ce qu'il est mort ou est-ce que je peux vérifier Complètement. son pouls ou quelque chose? Bah là, t'en as pas besoin quand tu t'aperçois de la scène, hein. Simplement, il a été ouvert depuis la base du cou jusqu'à la queue quasiment. Ah ouais. Ok. Il y a autre chose autour de moi que je distingue? Non. Tu as un très mauvais sentiment alors que tu t'approches de cet animal. Est-ce que il y a Pas un quelque chose qui... sentiment de menace directe dans le sens que quelque chose va te sauter dessus, mais Mhm. vis-à-vis de l'animal en lui-même, il te semble déplacé, il ne devrait pas être là. Est-ce que... J'ai une question du coup là en termes de voix. Est-ce que c'est un crime de tuer un animal? Oui, Si chaque vie est sacrée, complètement.
Mais il y a bien quelqu'un autour de moi qui l'a mis là. Pas arrivé là par magie. Bah, t'en viendrais presque à douter, hein, parce que tu regardes les 2 rues annexes, il y a personne, et toutes les fenêtres sont... Enfin, tous les volets des fenêtres sont hermétiquement bouclés. Et au-dessus de moi, il y a rien. Il s'est pas cassé la gueule en volant ou en s'agrippant à quelque chose. Bah, mis à part des demeures qui montent sur 1 à 2 étages, il n'y a rien d'autre. Rien qui aurait pu causer une telle blessure en réalité. À moins peut-être si jamais il s'était entaillé sur, en sautant sur un pic qui l'aurait transpercé, mais enfin, tu vois pas de pic d'une telle nature sur les hauts des toits. Donc ça te semble peu probable. Est-ce que je peux le prendre dans mes bras, l'animal? Tu peux, en faisant cela, tu as une petite partie des intestins qui commence à glisser hors de la plaie. Oh putain, c'est immonde, le pauvre. Bah... Est-ce que je peux ramener son cadavre à quelque part, en fait? C'est ça, moi, ma question. Alors, c'est quelque chose que tu hésites à faire, parce que... Autant on pourrait... Enfin, tes intentions sont nobles, mais tu crains qu'on pense que ce soit toi, en fait. Mhm. Maintenant, tu te dis que si jamais, en toute bonne foi, tu viens devant des gardes avec cela en disant que tu l'as trouvé, vraisemblablement, on ne va pas t'inquiéter. La question étant, est-ce que tu vas trouver quelqu'un, cela dit, pour cette affaire? Parce que les rues sont étrangement vides. Même pour un début de nuit, en fait. Alors que ce n'est pas censé être la nuit, je rappelle. Mhm. J'ai presque envie de l'ignorer et de continuer mon chemin, en fait. Tu peux. Je vais faire ça, je vais continuer, je vais le laisser là, le pauvre, et je vais retourner vers lui. Tu t'en vas jusqu'au culte. Nul autre incident n'entache ta progression. Tu te glisses à l'intérieur d'une demeure assez huppée où simplement tu donnes un mot de passe et tu as un gardien qui t'ouvre une trappe. Et tu descends à travers un long tunnel jusqu'au complexe qui se trouve sous le lac. Bon, Astien, tu souhaites aller jusqu'à une bibliothèque un peu plus au nord, Oui. afin de, somme toute, en apprendre un peu plus, possiblement, sur la vie politique de la cité. Pas tant J'imagine. que ça au final. Hmm. Je vais sûrement aller chercher des potentiels, comment dire, des mouvements politiques qui auraient pu avoir comme, soit comme symbole, soit en sous-jacent, soit un papillon, soit un œil, parce que je me dis que c'est bien l'un des seuls endroits où le culte ne serait pas allé récupérer ce genre de livres, vu qu'ils vont plutôt s'intéresser aux potentielles œuvres qui sortiraient pour parler du culte, et donc qui ne seraient obnubilés que par ça et pas par des potentiels vieux livres qui parleraient de ce genre de mouvement. Entendu. N'est-ce Le pas, chemin, ça va de soi. Le chemin pour aller jusque là-bas est pour le moins lugubre. Le fait que la nuit soit tombée bien plus tôt que ce qu'elle aurait dû tomber n'aide pas à construire un tableau rayonnant de cette cité. Le fait que les volets soient tous hermétiquement fermés, non plus. Le fait qu'il n'y ait personne dans la rue, même les accoutumés des petites échoppes du soir, te travaille encore plus. Chaque pas en est presque oppressant, et une espèce de brume se déverse à travers les ruelles, serpentant entre tes jambes, descendant, coulante, jusqu'au lac. C'est un phénomène assez habituel que cette brume, mais celle-ci tient plutôt place le matin réellement que
à des heures aussi tardives. Comme si le temps était déréglé en cet instant. Décris-moi un petit peu l'état dans lequel tu marches. Est-ce que tu fais attention à tout? Est-ce que tu es plus à observer des détails en particulier? Est-ce que tu vas te sentir particulièrement oppressé, etc. Je vais chercher à être assez vif dans le doute, mais je me dis que ça doit être seulement lié à la venue de plus en plus proche de la chose d'ailleurs. Tu te sembles voir du mouvement dans une ruelle annexe à la tienne. Tu captes ça d'un coin de l'œil. Je n'y vais pas. Je continue. Entendu. Tu marches pas après pas, tu entends un bruit liquide glisser derrière toi. Je me retourne. Juste de la brume. Eh bien, je continue. Enfin, une légère perturbation dans la brume quand même. Elle a fait une bosse, quoi. Une bosse. Je vais faire un jet d'observation. Très bien, valeur de difficulté 18. Ok, j'ai utilisé un point d'héroïsme. Ça marche. Oh, ce point d'héroïsme m'a sauvé. Je passe à 2. D'accord. Il y a une forme qui est effectivement passée derrière toi, qui a glissé sur le sol vraisemblablement, qui a fait bouger la brume, et celle-ci semble s'être recachée dans la ruelle en face de celle-ci. Donc toujours derrière toi, mais n'est plus dans la même ruelle. Est-ce que je peux faire un jet de il y a des jets de connaissances? Dis ce que tu veux avoir avant que je te dise si tu dois faire Je vraiment. veux savoir si ça me fait penser à une créature que je pourrais connaître ou non. Ok. Et dans Ça la capacité te de fait- glisser. Alors, dans la capacité de glisser, non. Maintenant, dans le bruit en lui-même, ça te rappelle vaguement quelque chose. Une histoire qu'on t'a racontée quand tu étais tout petit. Une histoire qui parlait de créatures qui se plaçaient sur les rebords des rivières, pas de ce lac, mais sur les rebords de rivières, et qui noyaient des personnes, des pêcheurs notamment, en les attrapant par les jambes. Oui, mais là, je ne suis plus au bord du lac. Oui. Donc je n'ai pas de risque. Ça, ces créatures. Au final, l'eau n'est qu'une manifestation de Nachronoros. La terre est une manifestation de Olyterra. Peut-être qu'on peut noyer dans la terre. Ça reste un élément après tout. Et ce n'est pas de l'air. Je décide de courir vers la bibliothèque. Entendu. Tu vas me faire un test, cette fois-ci. Tu vas me faire un test qui va être très exactement en... Tac, 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 tac. J'ouvre une feuille de calcul. En course, bah justement. Oui. Valeur de difficulté. 2. 13. Déjà, j'utilise un point d'héroïsme, du coup. Entendu. Tu entends le gargouillement aqueux s'approcher derrière toi très rapidement, pendant que tu cours, puis s'arrêter. Puis à nouveau se rapprocher, puis à nouveau s'arrêter. Et toi, de temps en temps, tu dois faire une pause pour reprendre légèrement ton souffle, parce que cette route est grimpante en permanence, et
Au bout d'un temps qui te semble une éternité, tu franchis juste complètement épuisé la limite d'un groupe de marche qui marque la fin de la brume. Tu te retournes et tu verras simplement une rangée de dents sur une gueule de chair immonde percée hors de la brume à une 50aine de pas en retrait derrière toi. Celle-ci se reglisse dans la brume et disparaît à nouveau. Sur ce coup-là, j'ai échappé belle. Tu es épuisé et sous le choc. Comment est-ce que cette chose se trouve à se promener librement dans les rues des cités? C'est quelque chose qui te dépasse. Quand tu sais qu'encore quelques jours auparavant, à une heure aussi peu avancée, n'importe qui pouvait être en train de faire ses emplettes. Tu arrives à la librairie que tu convoitais. Je décide de chercher ce que je souhaite trouver. En entrant, tu remarques que la plupart des lampes sont éteintes et que il n'y a personne à la réception de cette bibliothèque. Elle est donc fermée ou est-ce qu'elle est quand même accessible? Elle est accessible. Est-ce qu'il y a un moyen d'allumer une lampe ou... Étant donné que tu ne connais pas l'endroit, tu te dis que ce serait probablement plus simple pour toi de récupérer une des petites lumières qui est encore posée sur le bureau de réceptionniste qui se trouve à l'entrée et de faire ton trajet à l'intérieur de la bibliothèque avec, plutôt que de chercher des moyens d'allumer chacune de ces lampes. Eh bien, je fais ça. Je fais ça. Entendu. Tu avances parmi le rayonnage. Ça te travaille de ne pas avoir vu de réceptionniste. Et tu fais tes recherches. Ouais. Est-ce que du coup, je peux faire un jet quelconque pour trouver ce que je souhaite? Totalement. Alors, je vais te demander un test. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? De connaissance avec une valeur de difficulté de 5. Bon. Tu fouilles méthodiquement la plupart des ouvrages qui pourraient traiter sur des sujets assez similaires à ceux que tu recherches. À savoir donc mention de ce culte avec, d'un culte, d'une organisation ou d'un quelconque logo qui soit affilié à un papillon ou à un œil. Ce que tu trouves et ce que tu arrives très bien à déterminer, ce que tu sais que tu aurais pu mettre énormément de temps, et ben c'est que le culte a encore plus d'influence que ce que tu pensais. Ils ont pris soin de gommer méticuleusement et de remplacer par des versions alternatives tout ce qui fait trait à l'idée d'un œil. Tu fais donc des recherches supplémentaires sur un autre sujet qui est lié. La plupart des runes qui se trouvent sur les murs même de ces cités, qui ne sont que très difficilement retranscriptibles, et dont tu sais, pour toi faire partie du culte, qu'il y a des pierres à l'extérieur de cette ville, un certain nombre de celles-ci qui sont des pierres levées, sur lesquelles il y a des sortes de tables de traduction. Toutes ces mentions-là ont été systématiquement gommées de l'histoire. Et ont été remplacées par des choses qui, pour toi, ne font aucun sens, mais que tu te dis que pour une personne qui n'a pas la compréhension des événements qui se passent réellement en trame de fond, sont suffisamment convaincants pour qu'on ne se pose pas de questions. Par contre, mention à quelque chose de semblable à un papillon,
Alors, tu trouves en fait de très vagues mentions sur une sorte de culte limite chamanique qui viserait à restaurer la grandeur des X. Mais autrement, vraiment, tu ne trouves rien. Et surtout, tu trouves aucune mention qui aurait été altérée ou modifiée, en fait, vis-à-vis de ça. Ok. Donc, vraisemblablement, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence. Hmm. C'est pas quelque chose qu'on a cherché à effacer. D'accord. D'accord. Il est quelle heure? C'est quelque chose que tu aimerais bien savoir. Ok. Est-ce qu'il y a une trappe? Est-ce que je sais qu'il y a une trappe dans cette bibliothèque pour aller au culte? Tu n'en as pas dans cette bibliothèque exactement, mais toutefois, tu en as une qui se trouve à quelques bâtisses de là. Est-ce que je sais s'il y a des personnes qui pourraient être au culte à ce moment-là? Vraisemblablement, oui, quelques-unes. D'accord. Est-ce que Yiddish y est? Pardon, l'archéologue. Et Yish, ouais, tu sais pas du tout. Ok. Parce Est-ce que je peux vous avez m'y pas rendre? spécialement... Oui, tu peux, tu vas totalement pouvoir t'y rendre, hein, ça y a aucun problème vis-à-vis de ça. Enfin, si t'es encore en vie d'ici là. Très fâcheux qu'il arrive quelque chose sur la route. Oui, mais go. Tu descends depuis l'étage où tu étais, donc. Je vais te demander un test d'observation et un test de furtivité. Le test d'observation sera sur une valeur de difficulté de 20 et le test de furtivité sera sur une difficulté de 40. Donc, à de 40. Oui. Donc soit je fais un crit, soit ça passe pas. Et C'est ça. observation. Tu entends un bruit. Une sorte de gloup. Tu te sens soulevé, attrapé par tes épaules et attrapé par ton cou et tu perds connaissance. Il faudra longtemps avant que tu reviennes à toi. À vrai dire, tu reviendras à toi à un tout autre moment. D'accord. Tu reviendras à toi alors que l'astre du jour sera en train d'illuminer la scène et qu'un bibliothécaire, visiblement effaré, sera en train d'essayer de t'asperger le visage avec un peu d'eau pour te faire revenir à toi. D'accord. Je me réveille en sursaut. Quelles sont tes premières paroles? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en sûreté maintenant, je vous ai retrouvé dans les rayonnages. Dans les rayonnages. Et j'étais mouillé, j'étais... est-ce que vous avez observé un truc qui pourrait indiquer la personne ou la chose qui m'aurait fait ça? Vous étiez poisseux, exactement comme là. Tu tâtes un petit peu tes vêtements, et effectivement, il y a une sorte de matière gluante qui a globalement... Enfin, qui globalement entoure ton cou et s'étale sur tes épaules. Est-ce que c'était vous qui deviez être de garde hier soir? Mais j'y étais de garde. Vous y étiez? Oui. J'ai passé la nuit ici. Je suis pourtant venu et vous n'étiez pas là, j'ai pris une petite lampe. Je ne vous ai pas vu. J'ai pris une petite lampe, je voulais me renseigner sur différents ouvrages politiques. Et est-ce que vous avez vu une brume dehors? Oui, enfin, rien d'alarmant à cela. Enfin, Si. J'ai juste à vous conseiller de ne plus aller si vous voyez la brume, n'y allez surtout pas. Je vais te demander un test d'observation. Valeur de difficulté inconnue. Alors, c'est très furtif. Mais tu remarques que la main de l'archiviste qui ne te tenait pas n'est pas vraiment une main. Fais ce que tu veux de cette information. J'essaie juste de ne rien lui dire.
Et de faire attention et de le remercier de partir. Entendu. Avec mon petit sourire tendu. Oui. Plutôt normal. Parce que si je venais à... Enfin, c'est ce que je me dis à ce moment-là, si je venais à lui signaler que j'avais à la main, si ça pouvait être lui qui m'avait agressé, je ne sais pas s'il y a des gens dans la bibliothèque et je préfère ne pas tenter. S'il ne ment pas, il est effectivement resté là toute la nuit. Tu t'en es allé jusqu'au culte? Mhm. Bon bah, y a pas grand monde, hein. Y a une personne que tu croises, toutefois. Enfin, un groupe de personnes, plus précisément. Tu vas faire dire devant un groupe de novices qui est en train de réciter une sorte de cantique. Ok, je l'ignore. Plutôt normal, lui aussi t'ignore, il est concentré à sa tâche. Je me dirige vers les bureaux de Eish. Ok. Et voilà, c'est tout. Je parle à personne, je les ignore. Le bureau est totalement vide, enfin, il est, comme à son accoutumée, certes empli de parchemins et d'échantillons géologiques, mais l'intéressé ne se trouve pas là. Ok. Est-ce que je remarque des... Je sais pas, j'ai pas envie de fouiller, mais est-ce que je remarque des papiers qui sont disposés d'une certaine façon que ce soit lisible pour lire certains trucs? Bah, tu vois quelque chose qui s'apparente à une copie de sur quoi elle était en train de travailler lorsque vous étiez venu la voir, c'est-à-dire tous les calculs qui correspondent bah, aux différentes structures de, du chantier vraisemblablement en cours dans le marché alternatif. Maintenant, tout ce que tu vois en bas vraiment, enfin parce que tu fouilles pas spécialement plus que ça justement, Ouais. c'est un message écrit à la main qui dit très exactement: vous voyez bien, ça va se casser la tête. D'accord. Souligné 3 fois. Avec tout un charabia mathématique juste avant. Est-ce que je reconnais des équations qui pourraient me faire penser à une équation que j'ai vue dans le livre à la bibliothèque? Alors, c'est le même type d'équation, mais par contre, c'est pas les mêmes constantes. C'est-à-dire que les constantes que tu avais pu voir dans les formules de la bibliothèque étaient plus vraisemblablement adaptées à de l'eau. Là, par contre, sont plus adaptées à de la roche. Ce qui te semble logique. Toutefois, tout ce qui est formule de fluence, etc., semble partager les mêmes formulations de base, à quelques paramètres supplémentaires qui sont ajoutés. Ce qui te laisse penser que malgré le fait qu'elle sache que son travail ne servait à rien et que il allait se faire de toute façon dénigrer par la population en question, elle a poussé le vice à aller jusqu'à la dernière décimale du chiffre qu'elle pouvait trouver. Ok. Soit par Ouais. conscience professionnelle, soit juste parce qu'elle est maniaque. Ouais, ou par exactitude, quoi. Ouais. Ok. Je sais pas trop quoi faire. Bah, si elle est pas là, de toute façon, j'ai rien à faire là, quoi. Je retourne dans la pièce principale où on a vécu notre cérémonie de passage pour adepte. Oui. Et je commence à Celle-ci regarder est totalement vide. je commence à regarder la tronche du lac. Et j'aimerais voir si je peux voir au travers, dans le sens où, vu qu'il fait excessivement nuit, si des champignons luminescents qui sont dans le lac, par exemple, ne permettent pas de voir un peu plus loin que d'habitude. Bah en fait oui et non, c'est-à-dire que la position des champignons luminescents te permet de te figurer la forme globale du lac et donc te montrer que la partie où il y a cette espèce de mur énergétique qui permet de retenir l'eau n'est en fait qu'une infime portion du lac. Ouais. Le reste de la cuvette est totalement naturel en fait. Mais par contre ça ne te permet pas de dire exactement l'emplacement des 4 trous qui existent.
Si ce n'est peut-être par des absences de champignons à ces endroits-là. Mais enfin, t'as beaucoup plus de points que ça qui n'ont pas de champignons, donc ce serait très difficile à dire. Ils sont très loin de tapisser l'intégralité de la cuvette. Ok. Sauf sur le fond, où là par contre, oui, il y en a vraiment une accumulation qui est assez impressionnante. Ok. Il remplacerait Est-ce que presque la vase en fait à ce stade. Ouais, ouais. Est-ce que je peux faire pousser les champignons pour mieux voir? Alors, tu peux, mais par contre, ils sont à une certaine distance. Et cela va donc te demander que tu infuses ton énergie à travers plusieurs types de matériaux, que tu la diriges jusque là-bas sans spécialement de structure spécifique. Ouais, à part de l'eau, quoi. Sauf que l'eau, si tu te souviens bien, ça reste une agrégation, un des 3 axes d'agrégation de la matière, et en l'occurrence celui de Necronoros. Donc du coup, cela reste une matière chargée d'une intention, et qui donc ne va pas forcément être très conductrice de ton énergie. Ouais. Tu peux forcer le passage, très clairement. Ça reste de la matière morte. Mais la Vas-y, je quantité vais d'énergie essayer que de ça va faire te ça. demander peut être un peu importante. Je vais essayer de faire ça et je vais utiliser un point d'héroïsme pour faire un jet de magie. Entendu, tu vas me faire un test de magie avec une valeur de difficulté de 16. Tu fais traverser un flux d'énergie important à travers ton corps. Tout simplement parce que tu fais une première tentative avec un tout petit peu d'énergie. Cela ne fait strictement rien. Plus d'énergie, toujours strictement rien. Tu sais qu'il va falloir que vraiment tu puises le maximum de ce que tu peux pour espérer voir quelque chose. Ce que tu fais, plus précisément, plutôt que de faire grossir les champignons, et que si tu réfléchis, tu te dis que ce mode opératoire n'est peut-être pas le plus adapté, c'est que tu vas, au contraire, leur faire essainer des spores à travers le lac. Mhm. Parce que ces spores aussi sont luminescentes. Et donc, Ok. elles vont pouvoir teinter l'eau. Servir au final de biomarqueur. Mhm. Sauf que ça, c'est quelque chose qui va te demander énormément d'énergie. C'est titubant que tu vas pouvoir voir les résultats de ton œuvre. Un ensemble de 4 tunnels part effectivement de ce lac, perçant la roche depuis face à toi. À 600, 700, peut-être 800 pas de toi. Tu vois qu'il y a un courant qui se fait, parce que les spores semblent légèrement happés dans ces directions-là. Ils semblent fluer. Ça commence à illuminer les conduits. Toutefois, tu sens que tu as fait passer trop d'énergie en toi. Ton corps te brûle, ton corps te fait mal, et tu vas sombrer dans l'inconscience. Tu vas revenir à toi, alors que la lueur de l'astre du jour perce à travers ce lac, avec absolument personne qui n'est venu vraisemblablement te déplacer, te mettre dans un meilleur angle ou quoi que ce soit. Ce qui était assez logique au final, étant donné l'endroit où tu te trouvais à l'intérieur de la caverne. Tu t'étais mis un peu sur le côté pour te mettre au plus proche du lac et au plus proche des champignons. Et on ne t'avait vraisemblablement pas vu lorsque les apprentis épuisés seront rentrés chez eux après le cantique malsain de Ferdir. Il est très tôt. L'astre du jour vient vraisemblablement de se lever. Mais tu sais que tu ne vas pas avoir énormément de temps, toutefois, avant que les géologues s'en viennent pour vous retrouver. C'est une journée que tu vas commencer totalement épuisé. Mais toutefois en vie. Mais toutefois en vie, c'est déjà pas mal. Ok. J'avais dit qu'on se retrouvait où avec la géologue? C'était devant le lac, il me semble. Oui, c'est cela. Ouais. J'ai suffisamment de temps pour y aller. Je peux y aller tranquillement sans trop me fatiguer, quoi. Oui, complètement. Je serai tout juste à l'heure.
C'est ça, t'as le temps de juste voilà te remettre un petit peu de tes émotions, souffler un peu et y aller. C'est juste que tu n'as pas le temps de faire une sieste, par exemple. Ok. Ce qui, pour le coup, à un moment, te fera le plus grand bien. Oui. Ok, ben j'y vais. Du coup, je me relève péniblement et j'y vais d'un pas lourd et timidement. Enfin, timidement. Astir, Neldron, vous vous retrouvez tous les deux au rebord du lac. L'un comme l'autre, vous vous observez. Vous n'avez pas besoin de longtemps pour déterminer que chacun a passé une nuit compliquée. Drone, j'ai merdé grave. J'ai voulu faire des trucs contre le maître du jeu. Moi, j'ai utilisé un peu trop de magie. Moi, j'ai consommé tous mes points d'héroïsme pour le coup. On va dire que il y avait des brumes de mon côté et Ouais. que j'ai découvert que la brume c'était pas si gentil que ça. Ah, toi, tu t'es fait agresser dans la nuit. Je me suis un peu fait agresser, into encore une agression. On va dire que j'ai pas passé la meilleure nuit qui existe. Par D'accord. contre, il faut, dès qu'on peut, aller au culte avec une pioche. Alors, ça tombe bien que tu dises ça parce que moi, j'y suis allé cette nuit. Ah, avec une pioche ou pas? Non. En Parce fait, que je n'ai pas réussi à y aller, je me suis fait arrêter avant. je suis d'abord allé à la bibliothèque et du coup, j'ai fait des recherches sur le lac et ce qu'il pouvait y avoir en dessous. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait un ensemble de galeries en dessous le lac, de 4 tunnels. Oui. Avec on va dire des amoncellements de pièces qui n'étaient pas concordants avec le naturel. De type, il y a des salles carrées, entièrement carrées, et scrupuleusement C'est ce que carrées. j'avais vu sur mon rêve. C'est ce que j'avais vu sur mon rêve. Et elles ne sont absolument pas, c'est les seules salles où il n'y a pas d'annotation dans les registres, en fait, globalement. Alors que pourtant, il y a des annotations de type, il y a 10 mm de couche de sable sur cette tranche géologique-là. Donc le culte aurait effacé ces informations-là. Alors, si c'est le culte ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est le dernier, la dernière, les auteurs de ce livre, c'est le dernier livre qu'ils ont écrit. Ah. Ça tombe bien, Voilà. ça tombe bien que tu me parles de ça, de ces écrits qui auraient pu être transformés. Pour ma part, je suis allé voir s'il n'y avait pas des mouvements politiques anciens qui auraient pu exister autour de l'œil que j'avais vu dans mon songe. Et toutes les histoires ont été retravaillées. C'est-à-dire tout a été changé. Et pour avoir fait un jet critique, je sais pertinemment que le culte a tout changé. Ok. Bah du coup, après, en sachant ça, je suis allé dans le culte, du coup, à la recherche de notre ami la géologue pour savoir si elle avait des informations. J'ai voulu y aller aussi, sauf que moi je me suis fait agresser avant. Ah. Bah moi, je me suis pas fait agresser, on m'a juste balancé un espèce de chat oiseau tranché en deux. Mais tranquille, tout va bien. Ça va se trancher en deux. Ah ouais. J'ai plus le nom de l'espèce, excusez-moi. Yornar. Yornar, tout à fait. Mais ceci dit, j'ai réussi à rejoindre le culte du coup, et en fait, la géologue n'était pas là, bien évidemment. Du coup, je me suis approché du lac pour essayer d'observer un petit peu si je voyais les 4 entrées. Sauf qu'on voyait pas très bien, même si les champignons éclairaient particulièrement bien, vu qu'il faisait particulièrement nuit hier. Du coup, bah, il se peut que j'ai un peu forcé sur la magie et que j'ai utilisé beaucoup pouvoir du clan des arcanes pour faire lâcher plein de spores aux champignons et illuminer tout le lac pour voir un peu ce qui s'y passait. D'accord. Mais il se pourrait que j'ai réussi et que j'ai bien vu qu'il y avait 4 entrées et qu'il y avait de l'air qui passait dans ces entrées puisque les spores y étaient attirés. Du coup, on pourra plonger sans aucune difficulté. Alors, je sais pas jusqu'où l'eau va, mais en tout cas, c'est une On va possibilité. pouvoir en parler avec un armée d'archéologues.
Le problème, c'est que suite à ça, j'ai passé ma nuit dans la caverne parce que je suis tombé dans les pommes. Oui, bon, je suis tombé dans les pommes aussi, je me suis réveillé dans la librairie, et le libraire en question avait une main pas comme l'autre. Et cette nuit, je me suis fait agresser par quelque chose de visqueux, tentaculaire peut-être. Et je n'en ai pas parlé au libraire sur le coup, j'ai préféré m'abstenir, mais peut-être, je ne sais pas, si sa main était une tentacule ou un truc qui pourrait s'apparenter à ce que j'ai subi durant l'agression. Mais on va pouvoir en parler de tout ça avec l'archéologue.